Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, grâce à Dieu, oui, ça va. Depuis que j'ai commencé à prendre au sérieux la vie chrétienne, une tragédie, même une réalisation s'est présentée offerte à moi. C'est que le peuple de Dieu se déchire constamment. Cet acte est malheureux, rempli de folie, et à la fin, qu'est-ce qu'il advient? On le verra au cours de cette vidéo. L'Éternel est-il d'accord avec toutes ces divisions entre communautés chrétiennes? Qu'en pense-t-il réellement? Et enfin, l'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, peu importe qui tu es, qu'on puisse ensemble mettre à nu les pièges du diable, qu'on ne se laisse pas briser par lui au plus profond de notre être et de nos relations. D'accord? Et ainsi on pourra le vaincre éternellement. Si tu es prêt et seulement si c'est le cas, allons-y sans plus tarder. Tout a démarré avec Jésus. Il a apparu sur cette terre pour sauver un homme et une femme en détresse. On en voit encore régulièrement. Et heureusement, le Fils de Dieu est venu juste pour toi, juste pour moi, afin de me transformer pour que je passe d'un jeune homme qui n'était pas sur la bonne voie à quelqu'un de meilleur. Toi, en tant que femme, en tant que papy, homme, plus jeune, peu importe. Il est présent pour chacun. À partir de là, les chrétiens sont nés. Quand on s'est rendu compte que, la Bible dit la vérité et Christ est notre sauveur. Au fond, l'homme est sensible, différent. Et là, des religions sont apparues avec diverses interprétations. Et on se retrouve avec adventistes, catholiques, évangélistes, témoins de Jéhovah. La compréhension n'est pas exactement la même, mais au fond, on se rassemble toujours autour du même message. Selon moi et d'après mes observations, tu dois en être d'accord, je le crois, on est proche du Dieu vivant et on croit qu'en lui est la rédemption, le salut pour tous. Et qu'ainsi, en l'ayant avec nous, chaque jour, à chaque instant, on pourra vivre selon lui et vaincre le mal, c'est important. Mais tu vois, ce n'est pas là le plus grand souci. Malheureusement, très jeune en grandissant à l'église, j'ai toujours vu des membres de ma communauté chrétienne, parfois même moi, plutôt, critiquer. On a tendance à critiquer l'autre. Le catholique, l'adventiste, le témoin de Jéhovah, l'évangéliste comme bien d'autres encore. On se dit, mais moi, j'ai la vérité absolue. Toi, tu ne l'as pas. Résultat, je peux bafouer tes règles. Je peux me permettre de te rabaisser. Je pourrais ne pas t'accepter. Car au fond, que pourrais-tu m'apporter? J'ai déjà tout, ma compréhension de la Bible, de la parole est parfaite et rien ne peut m'être apporté. Et tu vois ça, c'est un grand problème. Cet élément me fait énormément de mal et tu le verras au cours de cette vidéo que j'ai des raisons de penser ainsi. Laisse-moi te partager un court témoignage, une petite histoire. Il y a peu de temps, j'ai fréquenté une communauté chrétienne qui croit donc en Dieu, en son salut en Jésus. Sur cela, nous sommes tous d'accord. Et là, une personne vient et sait que j'ai fréquenté ces personnes-là qui sont au fond de très bonnes compagnies, de très bonnes personnes en Dieu. Tu vois? Et là, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Fais gaffe à pas te laisser influencer. Cette communauté ne peut rien t'apporter. Seulement des malheurs, des bêtises. Reste chez nous. Ici, c'est mieux. Et si tu vas ailleurs, tu seras comme perdu, car tu n'es pas dans notre religion. Tu vois, à l'instant, je n'ai pas su quoi répondre. Cet élément me faisait frissonner. Quelques minutes après, j'ai réfléchi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il se produit? Où est l'amour de Jésus dans tout cela? L'amour de religion n'a-t-il pas plus de place, d'espace, de poids face à un Dieu qui s'est sacrifié pour toi comme pour moi? Au fond, beaucoup de chrétiens pensent ainsi. Et quelles sont les conséquences? On s'assoit dans l'église en disant, mais c'est moi le meilleur. Les autres ont totalement tort. On ne peut rien apprendre d'eux. Nous sommes la vérité, seulement la vérité. Et à partir de là, c'est terminé. Moi, je crois que non. Car, laisse-moi bien t'expliquer cela. Aucune religion ne détient la vérité absolue. Je parle pour les adventistes, pour les catholiques, pour les témoins de Jéhovah, pour les évangélistes. Je sais qu'ainsi je prends des risques, mais le but n'est pas de plaire aux hommes, mais plutôt à Dieu. Et après avoir fréquenté presque chaque communauté, qu'est-ce que je constate? On a tous une part de vérité. Car la plus grande vérité
qui se trouve dans le monde est la suivante. C'est bien entendu la Bible. Alors oui, en tant qu'homme, on est imparfait. On a différentes sensibilités, différentes envies, c'est vrai, différentes envies. Mais malgré tout, on croit en Dieu. Et à partir de là, dis-toi que parler à une autre communauté religieuse, qu'est-ce que cela cause? Ça te permet de grandir au fond, de grandir. Quand j'étais à la marche avec Jésus il y a à peine 2-3 semaines de cela, je me suis senti bien. Car non, ce n'est pas comme moi des personnes qui ont les mêmes convictions. Non, mais on est rassemblés autour du même nom. Et même si on est différents, je peux toujours apprendre d'eux, de l'évangélisation, du parentage, de la régularité, de tous ces petits éléments. Cela ne se trouve pas uniquement dans ma religion, chez moi. Et tu devrais le comprendre pour chacun. Tu vois? Mais on va avancer un petit peu plus en comprenant, mais qu'est-ce que Jésus veut mettre en avant quand il dit que, ce n'est pas les religions qui comptent, ce n'est pas l'homme qui sauve, ce n'est pas une doctrine, mais c'est plutôt moi. Pense cela, allons s'il te plaît, si tu le veux bien, dans Jean chapitre 10 et le verset 27. Un passage merveilleux, magnifique et rempli de profondeur, selon moi, allons-y. Jean chapitre 10, j'ai beaucoup aimé ce passage, et le verset 27. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Laisse-moi te raconter cela. Maintenant, je n'ai plus d'animaux, je n'ai plus de cabris en tout cas. Mais auparavant, quand il y a un troupeau de brebis, de cabris si tu veux, on n'est pas tous pareils. Il y a des grandes mamans cabris qui sont âgées, fortes, dans la force de leur âge, oui. Et puis, j'en avais un autre, il s'appelait Eliu, un tout petit bouc, tout mignon, malheureusement, il n'a pas survécu. Et je me dis que, Eliu, c'est pas le meilleur. Eliu, c'est pas le plus beau. C'est pas le plus fort non plus. Mais ça reste mon cabri. Ça reste un animal. Et je l'aime pour qui il est. Qu'Eliu soit bon ou gentil avec moi. Qu'il soit aussi fort qu'un autre bouc beaucoup plus grand, costaud, sage. Et ce n'est pas le plus important pour moi. Car mon petit bouc, le petit cabri, ça reste Eliu. Et je l'aime, bien entendu, tel qu'il est. Il n'y a pas de souci avec cela. C'est exactement ce que Jésus veut te dire. Il veut te dire qu'il y a un prédateur, un loup, un monstre, et que pendant qu'on est en train de se diviser avec ces histoires de religion, de doctrine, là, une tragédie est en face de nous. C'est que le loup, Satan, fait chaque jour un peu plus de victimes. Et quand j'y pense, ça me fend le cœur de me dire qu'on est en train de se bagarrer avec toutes ces bêtises entre guillemets. Pourtant, mais comment peux-tu m'expliquer que le bien est altéré? Rappelle-toi qu'il y a deux forces. La force du mal, Satan et ses démons, sont tous unis pour faire le mal. Et la force du bien, Jésus-Christ, doit être uni pour faire du bien. Malheureusement, même dans la force du bien, le mal est en train de s'immiscer, car on est dans l'incapacité de s'unir, de rester ouvert d'esprit, avec de bonnes convictions, mais fondées sur la parole de Dieu, non pas sur une religion, sur des religions, sur le catholicisme, l'adventisme, l'évangélisme. Je n'ai pas dit que chaque religion est parfaite. Bien entendu, des systèmes sont à revoir. Mais c'est pour autant qu'on devrait faire du mal à l'autre, s'asseoir dans l'église, alors qu'au fond on a une haine contre telle ou telle communauté chrétienne. Dieu ne prend pas plaisir à cela. Et ça affaiblit énormément l'évangélisation. Je ne suis pas pour l'universalisme. Mais sache qu'au ciel, il n'y aura pas que des catholiques, des évangélistes ou des adventistes ou des témoins de Jéhovah. On sera tous réunis, ensemble, pour louer Dieu, car on aura gagné cette bataille. Jésus te le dit, si tu es sa brebis, peu importe les difficultés que tu traverses, peu importe d'où tu viens, rentre dans l'enclos, reste près du berger, et le loup ne t'aura pas. En tant que brebis, tu seras amené à évoluer, à comprendre des choses dans la parole. Mais c'est pour autant qu'on devrait te mettre à côté, parce que tu es tacheté de partout en noir, parce que tu es tout petit comme Eliu, que tu es faible, que tu es comme désarmé. Non, bien sûr que non. On devrait accepter chacun tel qu'il est. Quand une brebis écoute la voix du Seigneur,
des choses merveilleuses se produisent. Peu importe qui tu es, tu peux écouter la voix du Seigneur. Tu n'as pas tant besoin d'une religion. Mais le plus important, c'est que ta foi soit fondée uniquement sur la parole de Dieu. Et à partir de là, le Saint-Esprit qui est plus fort que tout te dira « Hé, tu es ma brebis. Je veux te donner des vitamines, te vermifuger pour que tu ailles mieux, pour que tu sois en forme. Alors prends ces modifications, prends ces changements, prends ma parole. » Mais c'est bien entendu chaque chose en son temps. Et jamais une brebis doit en fâcher une autre. Car à partir de là, la zizanie se mêle. On va dans tous les sens et le mal en attendant fait du mal. Parce que, bien entendu, il ne peut rien faire de mieux. C'est ce que j'ai voulu te dire. Ma chaîne YouTube n'est pas là pour prôner une religion. Ma chaîne YouTube n'est pas là pour prôner uniquement des doctrines. Mais je suis ici au nom de Jésus, même si je me mets du monde à dos, pour propager l'évangile du Seigneur. Car partout, j'ai vu des témoins de Jéhovah, des évangélistes tellement sincères qui, en me parlant, étaient presque là à pleurer. Je lis aussi des livres de catholiques, dont les confessions de Saint Augustin. Mais je trouve cela merveilleux. Parce qu'un humain reste un humain. Et qu'il y a deux forces. Quand tu es dans la force du bien, tu es amené à t'améliorer, oui. Mais tu restes quand même dans la force du bien. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas comme moi que je dois te rejeter, te mettre de côté. Ce n'est pas ma mission. Et faire cela, c'est pécher contre le Saint-Esprit, selon moi. Je ne prône pas de religion, car elle ne sauve pas. Je prône l'unité. Je prône qu'on marche tous avec Jésus, main dans la main, et qu'on puisse sauver des âmes. C'est ce qui compte. Quand le monde va mal, crois-moi. Je l'observe à chaque instant, chaque jour, et cela me déprime davantage, à chaque instant. Mais heureusement, quand je vois que je fais ces vidéos, que certains ont compris cela, et qu'ils propagent l'amour de Dieu, sans alternation, sans trace humaine trop visible, mais avec le Saint-Esprit, je trouve cela très beau. Alors c'est ça, on va prier, pour qu'on puisse ensemble être des brebis de Dieu. Brebis, car dans le ciel on sera tous des brebis, peu importe d'où on vient. Et ainsi les choses seront très belles, je le crois, grâce à Dieu. Prions. Mon Dieu, tu vois toutes choses. À quoi bon parler longtemps alors que on sait tous ce qui ne va pas dans nos communautés? On voit la division, on voit le querelle, on voit la religion qui malheureusement prend trop d'espace. Elle prend trop d'espace et elle empêche le nom du Seigneur d'être proclamé. On donne énormément de place à la religion, mais peu à l'évangélisation, peu au témoignage, peu au fait d'aller vers l'autre et de lui dire « Ah, mais c'est Jésus qui sauve. C'est lui qu'on veut. » Ce n'est pas grave si c'est une seule âme qui est sauvée. Ce n'est pas grave si elle ne va pas dans notre communauté. Mais le plus important, c'est qu'elle soit sortie du piège de l'ennemi. Que le lion rugissant qui cherche à tout dévorer ne puisse pas les avoir. Et qu'ainsi on reste des brebis, car tu es le bon berger. Quand on est tes brebis, quand on entend ta voix, peu importe notre condition, peu importe notre communauté, tu es là pour nous écouter. Et je crois que c'est le cas, mon Dieu. Aide chacun à réaliser cela. C'est vrai que je tente d'abolir quelque chose qui est fondé depuis longtemps. Les religions ne sont pas nouvelles, mais je vois qu'elles font tant de mal à notre société. Et entre-temps, le mal avance, fait des dégâts. Prenez l'universalisme, peut-être que ce n'est pas la solution, mais dans le ciel, on sera tous réunis. Alors aide-moi à penser là, mon Dieu. Aide chacun à comprendre cette réalité. Moi en premier, ce message est d'abord pour moi, car j'ai besoin d'aide. Et chacun qui eux aussi souffre énormément. Et qui malheureusement sont aussi pris dans les pièges du mal, avec ces histoires de querelles, d'égoïsme et d'orgueil spirituel. Je t'ai prié, je ne serai pas plus long. Et pour ta gloire, Amen. Merci Seigneur. Ok, alors c'était un plaisir pour moi comme d'habitude. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, l'aimer, la commenter, la partager. Peut-être que oui, ça pourrait faire discuter. Discute. Il n'y a pas de souci, on va interagir car j'ai dit ce que l'Éternel me donnait à faire, à dire comme je le pouvais en espérant que qu'en tout cas que j'ai partagé mes pensées telles qu'elles sont en moi, avec les mots justes, ok? Sinon, passe une bonne journée, soirée, après-midi. Tu veux parler, un témoignage, une discussion, une prière, un entretien? Mon mail, paroledematis@gmail.com. Sinon, bye bye, prochaine vidéo dans quelques jours et au revoir. Voilà, un plaisir comme d'habitude.